Et aujourd'hui, nous allons effectivement parler, adoption, modalités et conséquences. Alors adoption au pluriel, parce qu'on va voir, les possibilités d'adopter, un enfant mineur, mais aussi un enfant majeur et pour les enfants mineurs et désormais avec la nouvelle loi, dans quelques cas pour les enfants, majeurs, une adoption simple et une adoption plénière. Donc on a différents types, d'adoption et on va d'abord commencer par, les adoptions, pour les enfants mineurs et dans ce cadre-là, on a d'abord et on verra d'abord, l'adoption simple. L'adoption simple, il faut avoir à l'esprit que c'est une adoption, qui permet de maintenir, les liens, avec la famille d'origine. Il y a un création par cette adoption simple d'un nouveau lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, mais, les liens entre l'adopté et sa famille d'origine ne sont pas rompus, et sont donc maintenus. Ça a des conséquences et c'est ce que nous allons voir. D'abord, on va voir les conditions de l'adoption simple pour une personne seule ou pour un couple. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a, plusieurs, possibilités, d'adopter. D'abord en étant, seul. Désormais et grâce à la nouvelle loi, lorsqu'on est en couple, dans plusieurs, situations, puisqu'avant il n'y avait que les couples mariés, désormais, c'est un peu plus ouvert et vous avez aussi cette possibilité, d'adopter, le conjoint enfin l'enfant de votre conjoint, de votre partenaire de PACS ou de votre concubin, pardon, ce qui fait aussi, l'objet, de dispositions spécifiques. Alors d'abord, on va voir, l'adoption, d'une personne seule ou enfin pour une personne seule ou pour un couple. Les, qualités, de l'adoptant, sont, différentes. Alors, la 1re, c'est qu'il faut avoir plus de 26 ans. Avant la nouvelle loi qui est entrée en vigueur en 2023, c'était 28. On a, diminué, cet âge, pour ouvrir, les conditions de l'adoption à plus de personnes et on a une autre condition, si, vous êtes un couple qui adoptez, cette condition d'âge n'est pas forcément requise si vous êtes en mesure, de démontrer que vous avez une communauté de vie, depuis plus d'1 an. Il faut, également, que l'écart entre l'adopté et l'adoptant soit de 15 ans minimum. Alors, vous avez, comme toute règle, en droit français, des exceptions et notamment le tribunal va pouvoir, autoriser, une adoption avec un écart d'âge, qui ne serait pas de 15 ans minimum, si par exemple vous avez décidé d'adopter une fratrie et que dans cette fratrie, du coup, il y a des enfants, d'âges différents dont l'aîné, aurait, un âge qui ferait qu'il y aurait pas, les 15 ans, d'écart minimum. Dans ces cas-là, le tribunal effectivement, par exception, peut vous autoriser quand même à l'adoption. Donc là, nous sommes dans les conditions pour l'adoptant. Nous avons également, des conditions pour l'adopter et en réalité, les conditions pour l'adopter, c'est de savoir qui on peut adopter. De manière, très claire, il faut, pour pouvoir adopter un mineur, enfin les mineurs en tout cas qui peuvent être adoptés, ce sont les mineurs dont les parents ou le conseil de famille ont autorisé l'adoption. Les mineurs, déclarés délaissés. Alors les mineurs déclarés délaissés, ce sont en fait, des mineurs dont les parents ne s'occupent pas d'eux, et qui n'ont pas, entretenu avec, eux des relations nécessaires à son éducation ou à son développement. Donc vous avez, une procédure spécifique, qui permet de déclarer, un mineur délaissé et il faut une condition, de délai, d'1 an, pour pouvoir adopter. Vous pouvez également adopter un mineur, étranger, mais alors là, bien évidemment, c'est en fonction de la législation, applicable, dans ce pays étranger. Vous pouvez adopter un mineur, dont l'adoption plénière n'est pas possible. Par exemple, l'adoption plénière ne serait pas, possible pour un mineur, étranger, dont le pays d'origine n'autorise pas, cette adoption plénière. Ça pourrait être un cas, d'adoption simple. Vous pouvez adopter, les pupilles de l'État. Ce sont des enfants qui ont perdu, tout lien avec leurs parents ou avec leur famille. Donc les enfants déclarés pupilles de l'État peuvent être adoptés et pour un couple, se rajoute le mineur précédemment adopté par l'époux, le partenaire de PACS ou le concubin, en la forme simple ou plénière. Donc dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez toujours, adopter, l'enfant du conjoint.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, d'adoption, à partir du moment où le mineur est âgé de plus de 13 ans, on doit recueillir son accord et son consentement doit être donné devant notaire. C'est un acte authentique et c'est le notaire qui va recueillir le consentement de l'enfant. Il faut également savoir que depuis la nouvelle loi, de 2022 entrée en vigueur en 2023, on a eu une avancée, c'est que si le mineur, est hors d'état de consentir, hein, parce que, il serait, dans une situation où il n'a pas le discernement nécessaire, le tribunal, doit recueillir, l'avis, de l'administrateur ad hoc, pour permettre cette, adoption. On est, dans le cadre d'un mineur de plus de 13 ans qui pourraient connaître, par exemple, des déficiences mentales ou des difficultés mentales. Dans ces cas-là, il n'est pas en capacité de consentir et là, on va lui faire désigner un administrateur ad hoc qui va vérifier que les intérêts du mineur sont préservés et qui va consentir en ses lieux et places. C'est une avancée parce que cela n'existait pas avant la loi de 2023. Ce qu'il faut, quand même savoir, c'est que, la loi de 2023 a permis des avancées et a permis, d'ouvrir, les cas d'adoption. En revanche, restent toujours prohibés, les cas d'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs. Alors bien évidemment, là encore, c'est une interdiction, qui peut, connaître, des exceptions, mais il faut des motifs graves. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la loi a fixé à 50 ans la différence d'âge maximale, entre l'adoptant et l'adopté et là, on est très clairement, dans une situation où on veut éviter, que par l'adoption, on essaye de contourner, les règles légales, du droit des successions et notamment de la fiscalité en matière de succession. Alors on imagine bien, que, une personne qui adopte, une autre personne avec plus de 50 ans d'écart, on pourrait avoir des suspicions effectivement, dans ce cadre et notamment des suspicions de fraude en matière de droit fiscal et de droit successoral. Bien évidemment, cette interdiction, d'adopter, au-delà d'un écart d'âge de 50 ans ne s'applique pas quand il s'agit, d'adopter l'enfant, du conjoint. Donc là, on a vu, les conditions, liées, à l'adoptant et à l'adopté, dans le cadre d'une adoption par une personne seule ou, par un couple. On va voir, désormais les conditions de l'adoption simples par l'époux, le partenaire de PACS ou le concubin et c'est ce que je vous ai dit en introduction, avant, on n'était que, sur, l'époux. Aujourd'hui, les conditions pour l'adoptant, c'est d'être marié, partenaire de PACS ou simple concubin. C'est-à-dire qu'on a vraiment, étendu, les conditions d'adoption et les possibilités d'adoption, à des cas, bien plus, importants. Par contre, là, pour l'adoptant, on a réduit enfin l'âge est réduit, c'était déjà le cas avant, hein. Il y a un écart, de 10 ans minimum, sauf, juste motif, entre, l'adoptant et l'adopté. Alors le juste motif, on peut avoir, comme exemple, le mineur qui ne sera pas, enfin qui a été délaissé, par son père biologique et qui en réalité, n'a été élevé que par son beau-père, qui, aujourd'hui demande l'adoption. Là, certainement, le tribunal peut en tout cas, accepter une dérogation à cet écart d'âge, mais en tout cas, la loi prévoit, le minimum d'écart de 10 ans. Les conditions, pour l'adopter, en réalité, c'est pas vraiment des conditions, c'est de savoir, en fait, quels sont les cas dans lesquels on peut, adopter, l'enfant, de son conjoint. Donc il faut, dans ce cas-là, enfin ça concerne 2 cas. D'abord le mineur qui a une, filiation établie à l'égard de ses 2 parents et que la personne, avec laquelle votre conjoint ou votre partenaire de PACS ou votre concubin a eu l'enfant donne son consentement à l'adoption. Ça, c'est un premier cas et le deuxième cas, c'est, le mineur qui a fait l'objet d'une adoption simple ou plénière par votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin et vous souhaitez donc, vous aussi, l'adopter. Il n'y a pas de condition d'âge, pour adopter l'enfant du conjoint, il n'y a pas de condition d'âge pour l'adopter en tout cas. Le mineur donc qui est déjà adopté par une personne seule, en la forme simple ou plénière, peut être adopté
par l'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin. Une fois qu'on a vérifié si on remplit bien les conditions, pour adopter, il y a des démarches à faire. Alors on distingue entre, toujours, hein, on va faire toujours ce distinguo entre, l'adoption, pour une personne seule ou pour un couple et l'adoption, de l'enfant du conjoint parce qu'on n'est pas dans la même situation et on n'a pas les mêmes démarches à faire. Donc pour une personne seule ou pour un couple qui va adopter un enfant tiers et pas l'enfant du conjoint, on doit d'abord obtenir au préalable un agrément. Donc, il faut faire une demande d'agrément pour pouvoir adopter un pupille de l'État, un enfant étranger ou un enfant de la famille. Il n'y a pas besoin d'agrément, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, si on adopte l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. Il n'y a pas non plus besoin d'agrément si vous adoptez un enfant avec un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 6e degré, c'est-à-dire les cousins germains. Si vous faites une adoption dans ce cadre-là, vous n'aurez pas besoin d'agrément. Une fois l'agrément obtenu, vous devez déposer une demande d'adoption auprès des services du département de l'aide sociale à l'enfance, hein, donc c'est la fameuse ASE, hein, qu'on connaît par ailleurs pour d'autres situations. Et à ce moment-là, vous serez inscrit d'office sur une liste départementale qui va vous permettre d'être choisi comme adoptant par le conseil de famille des pupilles de l'État ou autre. En cas d'adoption d'un enfant à l'étranger, il faut, alors là, c'est pas l'ASE, c'est l'Agence française de l'adoption ou un organisme autorisé pour les adoptions internationales, mais en tout cas, c'est le même principe. Il faut effectivement faire cette demande d'adoption. Pour l'adoption simple d'un enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, là encore, on est dans une situation différente. C'est ce que je vous ai dit en introduction. Il n'y a pas de demande d'agrément. En revanche, pour pouvoir adopter, il faut obtenir des consentements, notamment le consentement de votre partenaire de Pacs, de votre époux ou de votre concubin en tant que parent de l'enfant. Il doit donner son consentement et là encore, le consentement est recueilli par un notaire sous la forme authentique. De même, comme on l'a vu tout à l'heure, si l'enfant a plus de 13 ans, là encore, il doit donner son accord devant le notaire, suivant encore un acte authentique. Et même chose, s'il est hors d'état de donner son consentement, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc pour recueillir le consentement de l'enfant mineur. L'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin peut rétracter son consentement pendant 2 mois. À la fin du délai, la procédure en adoption peut être engagée. L'autre parent biologique aussi, s'il est toujours vivant et s'il est toujours là et s'il a reconnu le mineur, doit également donner son consentement à l'adoption devant notaire. Dans les faits, une fois que le notaire a recueilli les consentements, ce qu'on demande, nous, pour pouvoir saisir le tribunal d'une demande en adoption, c'est un certificat de non-rétractation dans le délai de 2 mois. En fait, le notaire nous fait une petite attestation comme quoi il n'a pas reçu de rétractation dans le délai légal et ça nous permet comme ça, derrière, de saisir le tribunal. Et donc, nous allons parler de la procédure devant le tribunal. Alors, c'est une procédure qui est quand même assez simple puisque on dépose une requête devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'adoptant. Attention, hein, c'est pas celui qu'on adopte qui détermine la compétence du tribunal de manière territoriale, c'est l'adoptant qui détermine la compétence du tribunal. Donc, on dépose une requête au tribunal judiciaire. Donc, vous pouvez la déposer en main propre au service d'accès du justiciable, c'est le SAUJ, ou alors l'envoyer en courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avocat n'est obligatoire que si vous avez recueilli le mineur que vous entendez adopter après ses 15 ans. Si vous l'avez recueilli avant ses 15 ans, vous n'êtes pas obligé d'avoir recours
à l'avocat et vous pouvez, via un formulaire CERFA qui est en ligne, ou certainement des formulaires qui peuvent être retirés au tribunal judiciaire, vous pouvez déposer votre demande tout seul. Alors, je ne vais pas faire notre publicité, mais il est vrai que le recours à l'avocat peut quand même aider parce qu'il y a un certain nombre de pièces qui sont obligatoires au dépôt de la requête, des attestations à fournir, des justificatifs à fournir et pour une simplicité de la procédure, un avocat qui a l'habitude de déposer ce type de requête, ce n'est pas forcément du luxe. Comme pour toute procédure judiciaire, si vos ressources sont inférieures au barème établi, vous avez le droit à l'aide juridictionnelle et vous pouvez vous faire désigner un avocat à ce titre. Ce que je vous disais, c'est que le dossier doit comporter un certain nombre d'éléments. L'idée, c'est de montrer que la demande d'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Donc, il faut vraiment établir cela. Et si vous avez déjà un ou plusieurs enfants, il faut joindre à la demande d'adoption l'avis des enfants majeurs concernant ce projet d'adoption, puisque en réalité, cette adoption va créer un lien de filiation. Donc, quand vous adoptez quelqu'un, vos enfants vont avoir un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Et donc, effectivement, les enfants majeurs en tout cas, doivent donner leur avis et doivent faire des attestations sur l'avis. Si vos enfants sont mineurs, il faut préciser leur âge et leur lien entretenu avec l'adopté, savoir un petit peu comment ça se passe. Et encore une fois, vous devez attester sur l'honneur que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Alors, dans les faits, c'est bien d'envoyer comme ça des photos, puisqu'en général, quand on demande cette adoption, il y a eu une demande d'agrément, il y a peut-être eu un placement, on le verra tout à l'heure, dans la famille, donc ou quand on adopte, par exemple, l'enfant du conjoint, c'est de montrer qu'en réalité, cette demande d'adoption, elle vise à rétablir la réalité sociale et que l'enfant est déjà considéré finalement comme l'enfant de l'adoptant et on vient là juste rétablir un lien de filiation juridique qui existe déjà, en tout cas, dans le cœur des parties. Donc, une fois qu'on a déposé notre requête, le juge va donc analyser le dossier, il va analyser votre demande. Dans les faits, vous pouvez être convoqué si le juge ou le procureur a besoin d'éléments complémentaires. Mais en général, c'est plutôt pour les adoptions plénières qu'on va avoir ce type de convocation, puisque le procureur doit donner son avis sur cette adoption envisagée, puisque ça touche à l'état civil des parties et notamment de l'adopté. Donc, le procureur donne son avis sur l'adoption sollicitée. Dans les faits, après examen, la décision d'adoption, elle est notifiée donc au demandeur. Vous avez, si elle est refusée, 15 jours pour faire un recours devant la cour d'appel. Et donc, derrière, si elle est acceptée, au bout de 15 jours, elle sera mentionnée sur l'acte de naissance de l'adopté, hein, donc ce sera une mention faite, parce que là, on est dans le cadre d'une adoption simple, et elle sera faite dans les 15 jours de la date à laquelle la décision devient définitive, c'est-à-dire qu'elle n'est plus susceptible de recours. L'adopté qui est né à l'étranger, on verra la décision inscrite, mentionnée sur le registre du ministère des Affaires étrangères qui se situe à Nantes. On a donc rempli les conditions, on a déposé notre requête, on s'est vu accepter l'adoption. Maintenant, quelles sont en réalité les conséquences de cette adoption ? Qu'est-ce que cela va changer si l'adoption simple est prononcée par le juge? Vous allez avoir plusieurs effets qui vont se produire. Ce qu'il faut savoir, et ça j'insiste parce qu'on l'a vu en introduction, le lien avec la famille d'origine, il est totalement maintenu. Hein. Donc l'enfant conserve des liens. Ça veut dire qu'il est toujours l'enfant de ses parents biologiques.
Sur l'autorité parentale, la personne, enfin l'adoptant, va exercer, l'autorité parentale ou le couple qui adopte va exercer, l'autorité parentale. Pour l'adoption du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, le parent biologique qui n'est pas le conjoint, de l'adoptant et qui consent à l'adoption va perdre l'exercice de l'autorité parentale. Donc vous allez devenir, titulaire de l'autorité parentale avec votre époux, votre partenaire de PACS ou votre concubin, mais le parent biologique, donc votre époux, votre partenaire de PACS ou votre concubin, conserve seul l'exercice. Donc, il y a une distinction entre l'exercice et être titulaire de l'autorité parentale. Ça pourra faire effectivement l'objet d'une autre conférence parce que c'est un petit peu technique. Toutefois, vous pouvez exercer l'autorité parentale en commun si vous déposez une déclaration conjointe auprès du directeur du greffe ou du tribunal judiciaire. Sur les obligations alimentaires, vous imaginez bien qu'à partir du moment où vous créez un lien de filiation avec avec l'adopté, il va y avoir des obligations alimentaires, mais ça sera des obligations alimentaires réciproques. Ça veut dire que si l'adopté se trouve dans une situation financière de besoin, vous devez lui apporter votre aide financière, mais inversement, le jour où vous vous retrouverez dans une situation financière de besoin, l'adopté vous devra une aide financière au même titre que l'on doit une aide financière à ses ascendants. Pardon. Logiquement, les parents biologiques de l'adopté ne doivent plus d'aide financière, mais cela peut être possible si l'adopté prouve qu'il ne peut pas obtenir d'aide de son parent adoptif et que son parent biologique est en capacité de l'aider financièrement. Donc, on a vu les conséquences sur le lien avec la famille d'origine, sur l'autorité parentale, sur les obligations alimentaires. Quand vous adoptez quelqu'un, cela a des conséquences sur le nom et peut avoir des conséquences sur le prénom. Dans le cadre d'une adoption simple, les parents adoptifs peuvent ajouter leur nom au nom de l'adopté ou demander à ce qu'il soit remplacé. Dans ce dernier cas, attention, on part toujours du principe qu'un enfant mineur de plus de 13 ans doit toujours donner son consentement et donc il doit donner aussi son consentement sur le remplacement de son nom de famille d'origine. En cas d'adoption par le conjoint, sur décision du juge, l'adopté peut conserver son nom d'origine. Vous pouvez aussi demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l'adopté. Donc là encore, changement de prénom, si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord. Sur la nationalité, attention, l'adoption simple ne permet pas, l'adoption simple par un Français ne permet pas d'acquérir automatiquement la nationalité française. L'enfant mineur qui fait l'objet d'une adoption simple par un Français doit demander la nationalité française en faisant une déclaration pour demander la nationalité française. Sur le mariage, il faut rappeler que le mariage est interdit entre l'adopté et l'adoptant, hein, puisqu'on crée un lien de filiation, et puisque les liens sont maintenus avec la famille d'origine, naturellement, le mariage reste toujours interdit entre l'adopté et sa famille d'origine. Sur la succession, là, on va se retrouver dans une situation assez atypique, puisque l'adopté conserve des liens avec sa famille d'origine, donc il va être héritier des deux familles. Ça veut dire qu'il hérite tant de ses parents biologiques que de ses parents ou de son parent adoptif, avec un petit bémol, en tout cas, pour les adoptions simples d'un enfant, il ne sera pas réservataire pour ses grands-parents. Ça veut dire que les grands-parents qui n'ont pas consenti et qui n'ont pas eu leur mot à dire sur cette adoption peuvent déshériter l'enfant s'ils le souhaitent. Ce qui est quand même lourd de conséquences. Sur les droits de succession, attention, l'enfant qui est adopté simplement
supporte normalement, des droits de mutation à taux plein, c'est-à-dire 60 comme si vous adoptiez un tiers. Vous avez cependant des exceptions et notamment lorsque l'enfant, adopté est mineur au moment, du décès de l'adoptant ou lorsque l'adopté majeur au moment du décès de l'adoptant a soit dans sa minorité et pendant 5 ans au moins, soit dans sa minorité et à sa majorité et pendant 10 ans au moins, reçu de l'adoptant des secours et des soins ininterrompus au titre de sa prise en charge continue et principale. Je m'explique, en gros, il faut avoir, pris en charge l'enfant, de manière discontinue et ininterrompue, et enfin l'avoir pris en charge, de manière, continue pendant 5 ans ou 10 ans en fonction de la situation. En gros, vous avez dû vous comporter comme si vous étiez, le parent, de l'enfant, vous avez, contribué à son éducation, à sa santé et cetera. Là, dans ces cas-là, effectivement, l'enfant sera considéré, comme, un enfant, avec, un lien de filiation, initial et il pourra, ne pas être assujetti aux droits, de 60. La question qui se pose une fois qu'on a, adopté, c'est est-ce qu'on peut revenir finalement, sur, sa décision, d'adoption, quand on a adopté un enfant, simplement? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que seul le ministère public, le procureur donc, peut, faire cette demande, peut demander la révocation. C'est-à-dire, peut demander à ce que cette, adoption simple soit, annulée. Et cela, lorsque l'adopté est mineur, hein. On est bien encore dans le cadre d'enfants mineurs. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas tous les jours et l'annulation, de l'adoption, ne se fait que pour motif grave. Alors ça peut être des cas de maltraitance, des cas de violence ou d'abandon, on ne fait pas attention à l'enfant, on ne s'occupe pas correctement de lui. On est vraiment dans des cas, graves. Cette révocation, va faire cesser les effets de l'adoption uniquement pour l'avenir, c'est-à-dire au moment où elle est prononcée. Hem et par contre, il n'y aura pas de conséquences si on a demandé un changement de prénom de l'enfant. L'enfant conservera, le prénom, qu'on a changé, dans le cadre de l'adoption, simple. En revanche, sur le nom et cetera, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette adoption que vous aurez obtenue, elle, n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que quand on fait une demande d'adoption, l'adoption, elle commence à courir à partir de la date à laquelle on a déposé la requête. Et donc si cette adoption est révoquée, la révocation, aura, n'aura des effets que pour l'avenir, c'est-à-dire à la date de la révocation.